dans votre émission Les coulisses, ici Diki Dikamba. Aujourd'hui, dans son segment Mon avocat et moi, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Dieudonné Kandolo et Madame Jeanne Lehmann, qui est présidente de Francophonie Albertaine Plurielle. Bonjour Maître Dieudonné Kandolo. Bonjour monsieur. Bonjour Jeanne. Bonjour. Comment vous vous portez aujourd'hui? Je vais très bien. Merci. Très content de vous recevoir sur notre plateau parce qu'aujourd'hui, on a un sujet qu'on aimerait bien traiter. On va parler de la séparation et du divorce. Maître Dieudonné Kandolo, pourriez-vous nous dire un peu la différence qu'il y a entre la séparation et le divorce? Okay. La séparation de quoi consiste en accord entre deux personnes ou en fait entre deux personnes qui vivent ensemble mariées ou qui sont conjoints de fait, qui se décident de vivre chacun séparément. Séparément sur le plan moral, qui ne vivent pas ensemble, même s'ils vivent sous un même toit, mais ils ne passent pas la nuit ensemble, c'est clair. Et le divorce, ça, lui, c'est la consécration de cette séparation-là par une décision judiciaire qui dit que maintenant le mariage est dissous, il n'existe plus. Ah, ok, parfait. Madame Jeanne Lehmann, vous qui êtes présidente de Francophonie Albertaine Plurielle, dans nos communautés, on a des communautés qui viennent raviver notre francophonie, des personnes venant d'ailleurs. Est-ce que vous rencontrez ces genres des cas dans la communauté francophone? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez si bien dit, dans nos communautés, les gens viennent d'un peu partout. La communauté francophone d'origine immigrante grandit. Et donc, on a ces problèmes-là, en effet, de divorce qui se posent. Les gens, vous savez, immigrent ici. Certains avaient déjà de très bonnes situations de là où ils venaient. Ils sont venus pour améliorer ou pensant avoir peut-être quelque chose en fait de meilleur que ce qu'ils avaient. Et quand ils arrivent ici, ils sont juste face à une réalité que les débuts ne sont pas souvent faciles. Et là, on voit l'éclatement dans les familles et on voit justement des cas de divorce, de séparation, oui, beaucoup dans nos communautés. Ok. Maître Dieudonné Kandolo, peut-il y avoir divorce sans l'intervention du tribunal? Et une petite deuxième question aussi, j'aimerais savoir, quel est le tribunal compétent pour pouvoir dissoudre un mariage qui a été peut-être contracté dans une autre juridiction, par exemple? Il ne peut pas y avoir de divorce sans l'intervention d'un juge. Il faut absolument que le tribunal prononce la dissolution du mariage. Les gens qui sont mariés, qui se séparent pendant 10 ans, 20 ans, 5 ans ou 30 ans, ils ne sont que séparés de corps. Maritalement, légalement, ils sont encore mariés. Eh bien, il arrive des situations de ce qu'on appelle un peu qui relèvent du droit international privé, des gens qui ont contracté le mariage à l'étranger, ils viennent ici comme des résidents permanents. Eh bien, si il y a un dysfonctionnement de mariage et qu'il y a une destruction irrémédiable de leur union conjugale, il n'y a que le tribunal du lieu de leur résidence. C'est le tribunal du lieu de leur résidence. C'est-à-dire, ils sont résidents au Canada, ils vivent au Canada, c'est un tribunal canadien qui doit prononcer le divorce. Malheureusement, de temps à autre, on remarque qu'il y a des gens qui sont un peu plus malins, qui vont, par exemple, puisqu'ils savent que la loi dans leur pays d'origine ou dans tel autre pays est beaucoup plus facile quant à eux, surtout vis-à-vis de leurs responsabilités, quant aux enfants ou quant à l'époux, s'il faut parler de pension alimentaire, ils préfèrent aller prendre le divorce, soutirer les divorces dans ces pays-là. Mais s'ils font quelque chose comme ça, ce divorce-là est nul, il n'a pas d'effet. C'est n'est que le divorce qui sera prononcé dans le pays de résidence qui sera valable. Ah, ok, merci. Vous avez une intervention? Oui, parce que maître, dans nos communautés, quelquefois, j'ai vu des femmes venir ou même dire que, bon, voilà, je voudrais bien entamer une procédure de divorce, mais mon mari dit qu'on est marié pour la vie et que c'est pas possible, on ne pourra pas divorcer. Est-ce que c'est possible qu'on soit obligé de rester dans les liens du mariage? Le mariage est un contrat de volonté. C'est deux personnes qui veulent vivre ensemble. Le divorce ne demande pas le concours de volonté. Celui qui veut partir peut partir n'importe quand, sans aucune condition. Il n'y a pas de contrainte à rester dans le mariage. Chaque personne garde jusqu'à sa mort la liberté de divorcer quand il veut. Alors, quelles sont les causes du divorce? Les causes du divorce, mais les causes sont multiples. Vous savez, l'essentiel, un seul mot, c'est la destruction irrémédiable de l'union conjugale. La destruction irrémédiable de l'union conjugale peut être manifestée de plusieurs manières. Ça peut être la mésentente entre les époux, ça peut être la violence extrême, ça peut être l'adultère. Ce mot-là englobe beaucoup de choses.
Mais la chose qui est le plus certain, que les gens ne peuvent plus vivre ensemble et qu'ils se sont séparés depuis plus ou moins une année, ben, le juge n'aura pas beaucoup de choix. S'il constate ce fait, on va prononcer le divorce. Ou alors, on peut prononcer le divorce malgré que la séparation de corps n'ait eu qu'une durée assez moindre. Pour deux cas, tout simplement, en cas de violence conjugale, ce qui peut être physique ou morale, ou en cas d'adultère. D'accord. Quels sont les effets du divorce sur les enfants? Ben, c'est que tout simplement, les enfants auront le malheur de ne pas voir les deux parents vivre ensemble. Ouais. Le père ou la mère qui ne vit pas avec les enfants de manière quotidienne devient un débiteur de pension alimentaire. Il devra payer un certain montant selon son revenu brut. Ou alors, s'ils ont tous carrément, disons, 50% du temps où le père a les enfants et la mère a les enfants, personne ne paiera la pension alimentaire. Et il y a aussi des dépenses qu'on appelle dépenses extraordinaires, telles que les dépenses qui sont utiles à la vie des enfants, telles qu'à l'école ou dans le sport. Alors à ce moment-là, on ne tiendra pas compte de revenus bruts, mais on tiendra compte du revenu de chacun de deux époux, de ex-époux, je veux dire, de ex-époux, pour pouvoir contribuer proportionnellement. On remarque dans nos communautés, les communautés immigrantes dites ethnoculturelles, souvent la pension alimentaire elle est payée par l'homme. Est-ce que Maître Dieudonné Kandolo, pourriez-vous nous donner, est-ce qu'il y a une explication à cela? Parce que c'est quelque chose. L'explication est simple. L'explication est simple. Généralement, regardons partout. Quand les parents se séparent, qui garde les enfants, surtout les plus jeunes? C'est la mère. À supposer qu'il y a un enfant qui a besoin d'être allaité, qui va être? L'enfant a 2 ans, 3 ans, qui va être avec lui? C'est la mère. Alors c'est la personne qui garde les enfants, qui a charge des soins quotidiens, qui devient les créanciers ou les créditeurs de la pension alimentaire. Donc ce n'est pas parce que la loi a voulu que ce soit les hommes qui payent la pension alimentaire. C'est tout simplement une loi naturelle, la conséquence logique avec les choses. On va voir qui a les enfants. Si c'est le père qui a les enfants, mais ne vous en faites pas, c'est la mère qui va payer la pension alimentaire. Et ça arrive. Jeanne, as-tu un commentaire par rapport à ça? Oui, parce que là, par exemple, moi, je connais de jeunes mères qui sont des jeunes femmes d'origine émigrantes. C'est des cas que vous aurez traités avec Francophonie. Absolument, j'en ai vu parce qu'on a un problème, par exemple, de garderie ici. Donc, j'ai des femmes qui ont, ma foi, j'ai une là par exemple qui a une maîtrise, l'autre c'est un baccalauréat. En fait, un groupe de femmes là, elles sont plus de presque une dizaine qui ont des bébés. Elles restent donc avec les bébés alors que le conjoint, le mari, lui, il continue à vaquer dans ses occupations, il travaille. Donc c'est sûr que dans ces cas-là, s'il y a un divorce, elles ne travaillent pas parce que pendant ce temps, elles sont en train de lever le bébé jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge pour qu'elles puissent réintégrer le marché du travail. Donc, c'est sûr que s'il y a un divorce, c'est le père, certainement, qui sera apporté à concourir ou plutôt financièrement aux besoins de la mère. Maître Dieudonné. Je voudrais tout simplement dire quelque chose. Même si l'exemple que vous venez de donner, même si la dame avait son travail, même si elle était millionnaire alors que l'autre n'a que 20 000 $ par mois, celui qui n'a pas l'enfant doit contribuer financièrement selon ses capacités. Ça n'a rien à voir avec l'équilibre, voir qui est plus riche et qui est moins riche. Pour qu'on puisse parler de richesse, de pouvoir d'achat, de capacité financière de deux époux, cela n'intervient que quand on va regarder la pension d'époux. Mais pour ce qui concerne la pension alimentaire des enfants, on se fout de qui est riche ou qui n'est pas riche. L'unique élément qu'on va regarder, qui garde les enfants de manière, qui leur donne le soin quotidiennement. Et la personne qui donne le soin quotidiennement doit recevoir la pension alimentaire, la contribution financière de l'autre part. Mais cela ne dépend pas du montant, par exemple, du salaire. Je me pose la question, comment on peut calculer la pension alimentaire? Il y a un tableau auprès du gouvernement fédéral qui est là, qui fixe les taux de pension alimentaire selon le revenu brut. Je dis bien revenu brut. Donc le salaire brut de la personne et le nombre d'enfants. C'est clair et c'est comme ça que c'est calculé. Rien d'autre à dire. À supposer que vous perdez votre emploi, par exemple, et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir payer la pension alimentaire, est-ce qu'on va continuer toujours à payer ou soit il y a un seuil si vous recevez
Si la personne est en train de recevoir, comment on dit, l'employment insurance, l'assurance emploi, oui, il va payer selon le revenu. Il doit les déclarer pour dire voilà mon revenu actuel. Il faut qu'on diminue la pension que je paye parce que si la personne a telle aide sociale ou elle est étudiante, ben, il n'aura pas à payer. Mais moi, je dirais que c'est tout simplement normal. Je veux dire, quand on devient père ou mère, on a des enfants, on a des responsabilités. Donc, il faut prendre ses responsabilités. Lorsque on divorce, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus prendre soin de ses enfants. Donc, je pense que c'est tout à fait logique, même si on a très peu, qu'on sache qu'on le fait aussi pour nos enfants. Ça me laisse penser à des dépenses extraordinaires. Qu'entendez-vous par dépenses extraordinaires? Oui, c'est les dépenses qui sont définies dans la loi. Ces dépenses-là sont des dépenses qui se rapportent à l'activité des enfants, par exemple des activités utiles de la vie de l'enfant. Ça peut être par exemple des activités extra-scolaires pour les enfants, ça peut être le sport, ça peut être la garderie, des choses comme ça peut être les soins de santé, les soins chez les dentaires. Okay? Alors pour ces dépenses-là, vraiment on va regarder cette fois-là le revenu de 2 parents, alors on va le mettre ensemble et puis on va faire une division pour voir si les deux, par exemple, l'exemple est simple, chacun d'entre eux 50 000, 50 000, alors ils vont contribuer à 50%. Si l'un a 60% par rapport au revenu global de 2, cela va contribuer à 60%. Si l'autre n'a que 20% sur le revenu global et qu'il va contribuer à 20%, en concurrence de 20%, proportionnellement, l'autre va proportionnellement contribuer à 80%. Dans l'exercice de votre fonction d'avocat, certainement vous rencontrez ces genres de cas. Alors, quel est ce conseil que vous pouvez donner aux personnes? Je sais bien que vous allez manquer des clients peut-être, mais quel est le conseil que vous pouvez donner? Le conseil pour ne pas divorcer. Le conseil que je donne généralement aux gens est que même si on a échoué le divorce, il faut réussir. Pardon, même si on a échoué le mariage, il faut réussir le divorce. Négocier avant de divorcer. Il y a la question des pensions alimentaires qui revient le plus souvent. Les débiteurs de pensions alimentaires, qui peuvent être le père ou la mère, qui se mettent à donner les chèques, qui ne donnent pas l'argent en cash, qui se mettent à donner les chèques, à payer régulièrement. Quand on est devant un juge, on remarque que la personne avait déjà commencé à payer la pension alimentaire, surtout pour les enfants, depuis le début du processus, sans qu'il y ait l'intervention d'un juge. On va vraiment, on impressionne le juge de manière très favorable. Et cela va faciliter la négociation. Même si on veut se partager le bien qu'on avait dans le mariage, il faut le faire préalablement avant d'arriver devant le juge. Si on ne le fait pas comme ça, on attend d'aller passer devant le juge avec les avocats en plein conflit, c'est très bien. Les clients vont nous enrichir. S'ils le font à l'avance, ils ont préparé, ils ont de bons conseils, eh bien, ils vont nous payer peu d'argent. On ne sera pas très fâchés pour ça. Ça nous donnera moins du travail. Jeanne Lehmann, au cours de ces derniers mois, vous avez pris la défense des personnes qui doivent enseigner leurs enfants, des personnes qui doivent donner aussi, qui terminent ici au Canada, qui ont des diplômes ici au Canada pour enseigner. On vous a vu sur tous les champs. Êtes-vous du même avis avec Maître Dieudonné Kandolo? Le conseil qu'il vient de donner, si on arrive quand même à échouer à son mariage, mais quand même réussir son divorce. Absolument, je suis absolument d'accord. En fait, moi je dirais que normalement, on devrait tout faire pour pouvoir garder son mariage. Parce que quand nous venons, quand les communautés, quand les gens décident d'arriver ici, c'est vraiment un projet commun. Les familles font un projet commun. Nous allons améliorer notre vie, nos enfants. Donc quand ils viennent ici pleins d'espoir, ils viennent en se disant ils sont ensemble. Maintenant, la vie, souvent, nous apporte des surprises. On peut se séparer, mais une fois qu'on se sépare, ce n'est pas la fin du monde. On doit savoir qu'on a des enfants et qu'on doit continuer justement à s'occuper de ces enfants-là. Donc, ce que Maître Kandolo a dit est très, très, très important. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. C'est qu'il faut que, même si malheureusement, on n'a pas pu continuer à vivre ensemble, qu'on essaye au moins de réussir notre divorce pour nos enfants et même pour nous-mêmes, en fait. Une dernière question, M. Dieudonné Kandolo. C'est une question qui nous a été envoyée par une de nos téléspectateurs. Elle nous a dit ceci. Il arrive parfois que
dans le cadre d'une séparation ou bien d'un divorce, qu'on puisse même retirer le passeport ou bien le permis de conduire à l'époux qui n'arrive pas à payer ses pensions. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'organisme qui est chargé de récolter ou de surveiller le paiement de pensions alimentaires peut se voir forcé à confisquer le passeport. Je dis c'est confisquer momentanément le passeport ou le permis de conduire de la personne qui ne paye pas pour lui faire pression. Pourquoi on lui prend le passeport? C'est pour éviter qu'il puisse fuir, aller à l'étranger. Et pourquoi on lui prend le permis de conduire? C'est pour faire pression sur lui pour qu'il puisse s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de sa famille. Merci Maître Dieudonné Kandolo, merci Jeanne Lehmann d'être venu sur ce plateau. Ces émissions ont pour objet de pouvoir informer nos communautés, mettre nos communautés à la page des plusieurs défis qu'ils peuvent rencontrer dans la communauté d'accueil. Excusez-moi un peu la tautologie, mais sinon nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau et si vous avez l'occasion de pouvoir revenir, nous donner vos avis en tant que leader au sein de la communauté francophone, ce serait très apprécié. Merci, merci d'avoir suivi cette émission. Nous allons continuer avec ces genres de sujets et nous demandons à nos téléspectateurs de nous envoyer des questions sur les sujets de droit ou bien certains sujets qu'on vit dans notre vie de tous les jours. Et nous serons toujours là pour les poser à certains avocats qui sont dans la communauté francophone ici à Edmonton et aussi certains leaders dans la communauté. Merci, c'était Diki Dikamba, votre émission Les coulisses dans son segment Mon avocat et moi. Merci. À la prochaine. Merci.